Bonjour, c'est Stéphanie. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans le cadre des vidéos en toute simplicité. C'est la semaine numéro 3 et nous sommes dans la quotidienne du vendredi. Alors nous allons parler ce vendredi de notre bien-être et notamment de rester dans l'être, dans notre être et plus précisément savourer toute l'essence de la vie. Alors je pense que je ne vais pas me tromper si je vous dis qu'il vous est déjà arrivé d'enfiler un repas, d'arriver à la fin du repas et de ne plus vous rappeler ce que vous venez de manger dans les 10 minutes qui ont suivi ce repas. Ça vous est sans doute déjà arrivé de faire un chemin et en plein milieu du chemin, vous vous dites « Bon, je suis déjà là, mais comment j'ai fait ?» Ou encore, vous êtes habillé le matin, il y avait un truc qui collait pas vraiment et vous êtes parti comme ça. Et toute la journée, vous avez ressenti le regard des autres sur vos tenues vestimentaires et vous avez senti peut-être toutes les remarques, les commentaires qu'ils pouvaient faire à ce sujet-là. Alors que d'ailleurs, peut-être qu'ils n'en faisaient même pas. Et bien évidemment, la liste pourrait être encore longue. Un autre exemple, quelqu'un vous dit « Tiens, tu viens, on va à tel endroit. » Ou alors « Tu peux me faire ça ?» Et sans même avoir réfléchi, sans même avoir écouté ce qu'il vous disait, vous vous entendez prononcer un « oui ». Alors qu'au final, votre être le plus profond, la source qui veut que votre bien, c'est-à-dire vraiment la beauté, l'essence même de la personne, eh bien, vous ne l'avez pas interrogé. Alors tout ceci pour vous dire que nous sommes des automates et nous sommes très souvent branchés sur pilote automatique et on a tendance comme ça à faire des choses comme ça, naturellement, simplement et puis bah oui, on réfléchit pas, est-ce que mon bien-être, je le respecte, est-ce que je suis alignée sur la source, c'est-à-dire sur vraiment ce que veut mon être le plus profond. Et nous sommes dans le feu de l'action, par réaction, et on répond comme ça spontanément. Et puis au bout du compte, vous vous retrouvez à avoir mangé quelque chose qui ne vous faisait pas partiellement plaisir. J'ouvre une petite parenthèse. Si vous avez mangé en plus avec un sentiment de culpabilité du type « ça va me faire grossir, c'était pas dans mon programme alimentaire, etc. » Bah oui, vous risquez justement de prendre du poids à ce moment-là. Si vous êtes sur tel aliment n'est pas bon pour ma santé, ben oui, vous risquez en plus d'avoir du mal à le digérer. Et par exemple, si vous êtes en train de mettre un vêtement qui ne vous convient pas et vous partez comme ça, vous allez partir déjà avec une énergie qui ne sera pas porteuse et que vous allez en plus trimballer avec vous toute la journée. Et à partir de là, vous allez avoir du mal à vous faire de la place pour pouvoir penser à autre chose et pour pouvoir vous ouvrir à recevoir d'autres choses qui seraient beaucoup plus porteuses, qui seraient beaucoup plus jouissives et qui vous mettraient dans un état de bien-être beaucoup plus important. Parce que votre esprit est occupé. Donc, la place est déjà prise. Et donc, du coup, il n'y a pas d'espace pour laisser rentrer du nouveau qui vous conviendrait mieux. Vous ne pouvez pas le capter, tout simplement, puisqu'il n'y a pas de place par rapport à ça. Donc, bien évidemment, c'est quelque chose que l'on fait par automatisme, mais que l'on peut commencer à se dire, bon bah tiens, aujourd'hui, dans l'instant présent, je vais en profiter pour m'interroger avant même de répondre. C'est-à-dire que quelqu'un vous demande telle ou telle chose, vous n'êtes pas obligé de lui dire un oui tout de suite. Alors comment ne pas répondre? Déjà, c'est prendre l'habitude de s'arrêter, de respirer et d'attendre quelques secondes avant de donner votre réponse.
Alors le petit jeu que je vais vous proposer aujourd'hui, vous allez voir, on marche beaucoup avec ces questions cette semaine. Les questions fondamentales qui vont vraiment vous permettre de définir si oui ou non vous êtes dans l'instant présent aligné ou si vous sortez de cet alignement-là. Alors donc, quand quelque chose se présente à vous, que ce soit une demande, que ce soit une situation, ou tout simplement quelque chose que vous allez commencer à faire, eh bien avant même de le démarrer, prenez une grande inspiration et l'activité que vous allez lancer, vous allez être à 100% attentive à cette activité. C'est-à-dire, si vous mangez, eh bien, prenez le temps de couper l'aliment. Prenez le temps dans l'instant présent de le mettre sur votre fourchette, votre cuillère. C'est du fromage par exemple ou de la pâte quelconque, à le mettre sur votre couteau. Prenez le temps et regardez-vous vraiment le faire. Regardez par exemple si c'est du beurre, quand vous grattez, regardez ce rond se former. Voyez-le au fur et à mesure. Remarquez comme il peut être harmonieux. Comme des fois de retomber, ça peut être rigolo et harmonieux. La plupart du temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le beurre, on va tartiner et on n'a rien vu au niveau de cette beauté, au niveau de la texture, au niveau de la couleur, au niveau de la forme même qu'il va prendre. Ensuite, quand vous allez le manger, c'est pas je prends, je croque, je le mâche et je l'avale. C'est je prends le temps de l'amener à ma bouche et il y a un mouvement entre l'endroit où il est jusqu'à ma bouche, tout simplement. Ensuite, je prends le temps de le croquer. Sentez la sensation de vos dents sur le pain, sur le beurre, si c'est du beurre par exemple. Sentez le goût. Sentez par exemple le beurre fondre au fur et à mesure avec la chaleur de votre bouche, de votre salive. Ensuite, mastiquez-le tranquillement et regardez vraiment tout ce qui se dégage au niveau gustatif, au niveau des sensations, de la chaleur, de la fraîcheur, du sucré, de l'acidité, du salé, etc. Ça dépend de l'aliment que vous allez avoir. Que vous allez être en train de manger. Donc vraiment prenez le temps. Même chose quand vous l'avalez, c'est pas je l'avale et hop on n'en parle plus. C'est vraiment en pleine conscience, je l'avale. Et ça c'est valable pour tout. Vous mettez un vêtement, prenez-le en main. Est-ce qu'il est agréable? Est-ce qu'il dégage de la chaleur, de la froideur? Est-ce que la couleur m'inspire? Est-ce que la texture, est-ce qu'elle est douce, est-ce qu'elle est rêche, est-ce qu'elle est, est-ce que c'est plutôt granuleux, c'est plutôt doux comme du coton, etc. Regardez vraiment tout ce que vous pouvez repérer. Quand vous passez le vêtement, c'est pas je mets un pantalon, c'est pas allez hop, je le mets dans les jambes et je le monte et puis je le boutonne et on n'en parle plus, je passe à autre chose. C'est vraiment regardez le cheminement entre le moment où vous mettez votre pied dans la jambe du pantalon jusqu'au moment où vous allez le fermer. Ressentez-le. Est-ce que, une fois que je l'ai sur moi, est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens étriquée? Est-ce que je me sens serrée? Est-ce que c'est agréable ou pas? Si c'est pas agréable, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça le soit davantage? Et c'est là où vous allez choisir vos vêtements en pleine conscience. Par rapport aux vêtements aussi, posez-vous la question, est-ce que le vêtement que je suis en train de mettre, est-ce qu'il est à l'image de mon identité, de la personne que je veux montrer, que je veux être? Même pas montrer, que je veux carrément être. C'est ça le plus important, c'est d'être dans cet être de bien-être et de grandeur. Et ça, c'est valable pour tout. Quand vous allez être en contact, que ce soit avec vos enfants, le moment où vous faites un câlin à vos enfants, mais
Soyez pleinement dans le câlin. Soyez dans le fait de le toucher, de l'embrasser, de l'attraper. Soyez dans tout ce geste. Quand on est avec son ou sa chérie, c'est la même chose. Soyez vraiment dans ce geste de la peau de l'autre, elle est comment? Est-ce qu'elle est douce? Est-ce qu'elle est moite? Est-ce que quelle est son odeur? Quelle est sa chaleur? Allez vraiment en profondeur dans l'instant présent, c'est-à-dire sans être dans la mécanique des actions. Et ça, vous pouvez le faire pour tout. Vous pouvez le faire quand vous faites le ménage, vous pouvez le faire quand vous faites la vaisselle, par exemple, quand vous préparez à manger. On ne pèle pas des légumes comme ça. Il y a une odeur, il y a un bruit, il y a une couleur, il y a d'un côté le légume, il y a de l'autre côté la peau. Voilà, regardez un petit peu au niveau sensation, tout ce que ça dégage, tous les sens qui peuvent se dégager de ça. Et en étant dans cet instant présent, vous allez sentir un alignement, une justesse et vraiment un état de bien-être parfait. Vous allez voir, c'est waouh, c'est magistral quand vous êtes là-dedans. Eh bien, en tout cas, je vous souhaite de vraiment vous amuser, de vraiment être dans ce plaisir de regarder, d'observer et de ressentir et de jouer avec toutes ces sensations et toute cette sensorialité que la vie nous offre à chaque coin et à chaque recoin. Jouez, 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 vous allez voir, c'est magnifique. Vous allez découvrir des choses sur lesquelles vous ne vous êtes même pas arrêté, parce que on fait et on n'a pas le temps, tout simplement. Et vous allez même découvrir des choses, mais vraiment magiques et vraiment magnifiques. Eh bien, amusez-vous bien. Et en attendant, je vais vous proposer la citation du jour, qui est la suivante. Être dans la pleine conscience de la vie rééveille toutes les envies. Et volontairement, envie en 2 mots. Parce que nous sommes des êtres en pleine vie. Eh bien, je vous souhaite de vraiment beaucoup vous amuser, à être curieux et à aller découvrir toute la sensorialité derrière chacun des événements, chacune des choses. Vous allez voir, c'est magique, c'est magnifique. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao!